Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 21 décembre 2023. Notre édition aujourd'hui, on la commence avec cette information. Le président irakien Abdellatif Rachid a félicité mercredi le président Abdel Fattah el-Sisi pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. Au cours d'un entretien téléphonique, le président irakien a affirmé son attachement à promouvoir les relations avec l'Égypte. Le président el-Sisi a aussi reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre libanais Najib Mikati, qui a souligné le caractère particulier des relations égypto-libanaises. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier soir un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que lors de l'appel, le président turc a félicité le président el-Sisi pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. L'appel a également porté sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays et d'élargir les domaines de... أنا جاهزة إن شاء الله جاهزة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Son pays de poursuivre la coopération au profit des deux pays et des deux peuples frères. Le président el-Sisi a également reçu un appel téléphonique de son homologue irakien Abdellatif Rachid, qui a félicité le président el-Sisi pour sa réélection à la présidence de l'Égypte. Et dans le cadre de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a passé en revue le calendrier de mise en place du nouveau projet d'hydrogène vert prévu à la zone économique du canal de Suez. Le projet est mis en vigueur avec des investissements qui dépassent les 4 milliards de dollars américains. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Salih Ahmed et Aeshel. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté mercredi à la signature d'un accord pour développer un projet dans le domaine de l'hydrogène vert dans la zone économique exclusive du canal de Suez avec la société saoudienne ACWA Power, avec des investissements de plus de 4 milliards de dollars, avec une capacité de production de plus de 600 000 tonnes d'ammoniac vert par an pour la première phase du projet. Cet accord a été signé en présence des ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable, de la planification et du développement économique, du directeur général de ACWA Power en Arabie Saoudite, du directeur de l'autorité économique du canal de Suez et du directeur régional d'ACWA Power en Égypte et avec le Fonds souverain d'Égypte. Après avoir assisté à de nombreuses négociations et discussions entre les parties concernées, nous assistons à la signature de l'accord et nous attendons avec impatience la mise en œuvre rapide du projet conformément au calendrier spécifique, a déclaré Madbouli. Le marché égyptien est l'un des marchés d'accueil les plus importants pour les investissements dans les énergies renouvelables, surtout que nous visons à renforcer la contribution des énergies renouvelables dans le domaine énergétique, a souligné le ministre de l'Électricité, Mohamed Sheikh. Ce projet sera l'un des plus rapides à mettre en œuvre des projets d'hydrogène vert qui devraient commencer après l'achèvement de certaines études techniques, notant que les deux projets ensemble fourniront environ 10 000 emplois. L'Égypte a été le potentiel de devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux d'hydrogène vert, a dit le directeur régional d'ACWA Power en Égypte. À l'issue de la signature de l'accord, le ministre de l'Électricité a indiqué qu'en vertu de cet accord, un plan de travail sera élaboré pour développer la première phase du projet d'hydrogène vert avec une capacité de production allant jusqu'à 600 000 tonnes par an d'ammoniac vert, avec un investissement total dépassant 4 milliards de dollars, soulignant l'intention d'élargir le projet pour développer la deuxième phase avec une capacité de production de 2 millions de tonnes par an.
Et lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov en marge du 6e forum Russie-Monde arabe à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a salué la coopération et la concertation entre les deux pays dans différentes instances mondiales, ainsi que leur soutien à leurs candidatures respectives aux postes internationaux. M. Shoukry a évoqué les projets de développement réalisés conjointement tels que la centrale nucléaire de Dabra et la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez. M. Lavrov a pour sa part loué la coopération bilatérale, soulignant la croissance notoire et continue des échanges commerciaux entre les deux pays, a affirmé leur soutien mutuel dans le cadre de leur rapport distingué et historique. Et le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé hier avec une délégation de son mouvement en Égypte pour des discussions sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers palestiniens avec Israël. Je cite, « Les discussions au Caire porteront sur de nombreuses propositions, dont celle d'une trêve d'une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens », c'est ce qu'a affirmé une source au sein du Hamas. Les discussions doivent porter sur l'arrêt de l'agression et de la guerre pour préparer un accord de libération de prisonniers palestiniens, la fin du siège imposé dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a expliqué la même source. Et l'armée de l'occupation a poursuivi ses bombardements et ses opérations sur le sol dans la bande de Gaza, malgré les pressions internationales pour épargner les civils du territoire palestinien assiégé. Sur le terrain, des frappes ont de nouveau visé Rafah et Khan Younis dans le sud, ainsi que le centre de Gaza. Mardi, 20 Palestiniens, dont 4 enfants et un journaliste et sa famille, ont été tués dans un bombardement à Rafah, selon le Hamas. La guerre a plongé la bande de Gaza, soumise par Israël, à un siège total depuis le 9 octobre, dans une profonde crise humanitaire, mis hors service la plupart des hôpitaux, entraîné des destructions considérables et le déplacement de 85% de la population, soit 1,9 million de personnes selon l'ONU. L'hôpital Al-Ahli Arab, un des derniers encore en service dans le nord de la bande de Gaza, a cessé de fonctionner mardi après avoir été pris d'assaut par l'armée israélienne. C'est ce qu'a indiqué son directeur, selon qui 4 personnes blessées lundi par des tirs israéliens dans cet hôpital de la ville de Gaza ont succombé. Et nous passons au Yémen où les Houthis du Yémen ont promis mardi de frapper les troupes maritimes de la mer Rouge dirigées par les États-Unis si elles cherchaient à empêcher la milice d'appliquer son embargo sur tous les navires à destination d'Israël. Mohammed Abdeslam, négociateur principal des Houthis, a déclaré que le groupe continuerait à bloquer la mer Rouge aux navires se dirigeant vers Israël et qu'il attaquerait toutes les forces qui tenteraient d'entraver la milice. Je cite, « Quiconque tente d'intensifier la confrontation doit payer les conséquences de ses actes et la coalition américaine consiste à défendre Israël et à militariser la mer sans raison et cela n'empêchera pas le Yémen de poursuivre ses activités légales de soutien à Gaza », a-t-il ajouté. Les Houthis ont tiré des missiles balistiques et des drones sur des navires commerciaux et des bateaux de la marine qui navigueraient vers Israël en mer Rouge. La milice affirme que ces attaques visent à forcer Israël à cesser ses bombardements sur le Gaza et à permettre l'entrée de nourriture et d'eau dans la bande assiégée. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi la création d'une force multinationale dirigée par les États-Unis pour protéger les navires naviguant en mer Rouge contre les assauts des Houthis. Le chef des Houthis, Mohammed al-Bukhaiti, a signalé que les troupes internationales n'empêcheraient pas la milice de prendre pour cible les navires en mer Rouge. Et les drones israéliens ont intensifié leurs activités mardi dans le ciel de la ville de Baalbek et des villages environnants de la Beqa.
C'est la première fois que des drones israéliens sont repérés dans cette ville située dans la vallée de Al-Beqa, à l'est du fleuve Litani, au nord-est de Beyrouth. Ces opérations interviennent au lendemain de la visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, au Liban. Cette dernière avait mis en garde contre la possibilité que les hostilités dans le sud du Liban dégénèrent en une guerre à grande échelle. L'armée israélienne utilise des drones dans le cadre de ses opérations au sud du Liban pour lancer des missiles guidés sur des cibles. Des avions espions militaires israéliens ont violé l'espace aérien de la région jusqu'à la ville de Hermel, au nord de Al-Beqa, au cours des 2 derniers mois, traversant même la frontière jusqu'en territoire syrien. La région de Baalbek-Hermel est un fief du Hezbollah qui y a établi des sites militaires. Les opérations hostiles israéliennes se sont poursuivies mardi dans le sud du Liban. Le département des médias du Hezbollah a déclaré qu'un char israélien, Merkava, a tiré des obus directs vers la ville de Yaroun. Par ailleurs, les restes d'un missile intercepteur sont tombés près du centre de formation professionnelle de la ville de Benjbeil. Les opérations ciblent spécifiquement les villages des zones centrales et ouest. Elles s'étendent jusqu'à la périphérie de la ville côtière de Tyr et au-delà du fleuve Litani. Les bombardements israéliens ont visé la périphérie de la ville de Khiam avec des obus incendiaires au phosphore ainsi que la périphérie des villes de Blida et Houla. L'armée israélienne a également ciblé les environs de Haïta et Al-Sha'b et de Naqoura avec des tirs. En outre, les forces israéliennes ont utilisé des drones pour bombarder les banlieues sud et est de Maroun al-Ras et Maïs el-Jabal, ainsi que les banlieues de Naqoura, Jabal al-Labouna, la région de Ain al-Alma, la zone située entre les villes de Naqoura et Al-Mashab, ainsi que les oliveraies situés entre Dermamas et Kfar Kila. Un obus aurait atterri près des maisons de la ville d'Ormeish. Le Hezbollah a affirmé avoir ciblé l'avant-poste militaire israélien de Metula, causant des pertes qui ont été confirmées. Et le cheikh Mish'al al-Hamad al-Sabah a prêté serment hier devant le Parlement koweïtien en tant que 17e émir du Koweït. Lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, le nouveau dirigeant a juré par Allah Tout-Puissant de respecter la Constitution et les lois de l'État, de défendre les libertés, les intérêts et les propriétés du peuple et de sauvegarder l'indépendance et le territoire et l'intégrité du pays, comme le stipule l'article 60 de la Constitution du Koweït. Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah est décédé samedi à l'âge de 86 ans, avait annoncé la cour royale dans un communiqué. Le prince héritier, Cheikh Mish'al, a été déclaré nouvel émir. Le gouvernement du Koweït a présenté sa démission au nouvel émir du pays peu après sa prestation de serment. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle CUNA. Et les Irakiens ont commencé à voter lundi pour élire leurs conseils provinciaux. Premier scrutin du genre en une décennie qui servira à consolider les partis chiites pro-Iran au pouvoir et à jauger leur assise populaire. Passé dans l'opposition, l'influent leader religieux chiite Muqtada Sadr boycotte ces élections se déroulant dans 15 provinces. Dans un pays de 43 millions d'habitants, le riche en hydrocarbures, mais miné par une corruption endémique n'épargnant aucun rouage de l'État, la désillusion domine. Le scrutin est aussi un test pour le gouvernement de Mohammed Shia al-Soudani, porté au pouvoir il y a plus d'un an par une coalition de partis pro-Iran. Il fait valoir inlassablement sa politique de développement des services publics et des infrastructures ravagées par des décennies de conflits.
Les 7166 bureaux de vote placés sous haute sécurité fermeront à 15 heures GMT. Quelques 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager 6 000 candidats se disputant 285 sièges dans les provinces concernées. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain, la semaine prochaine plutôt, à la même heure. Merci à vous.